Salut, voici une petite vidéo très courte qui complète la partie sans instrument de la première de la série Faire de la musique avec son ordinateur. Cette vidéo me permet aussi de tester ma configuration d'OBS pour les captures d'écran. J'espère que cela vous conviendra autant qu'à moi. J'ai survolé très rapidement les plugins, un peu trop rapidement même, donc je vais présenter leur utilisation avec GarageBand un peu plus en détail. Lorsque je lance GarageBand, je sélectionne Projet vide, je clique sur Choisir, puis Instrument logiciel, ici, et je clique sur Créer. Par défaut, il me propose un son de piano électrique type Fender Rhodes. Comme je le disais précédemment, si vous ne voulez pas vous embêter, utilisez un des sons fournis avec votre logiciel. Dans mon cas, il suffit de cliquer sur Piano dans la première colonne de bibliothèque, ici, puis sur Steinway Grand Piano dans la seconde colonne. Vous voyez que l'interface se modifie, et à présent, vous avez sous les patounes un son de Steinway. Voilà. J'en profite aussi pour vous montrer un petit peu la saisie musicale de GarageBand. J'utilise le raccourci POMK pour y accéder puisque la démonstration concerne les plugins et non la saisie musicale. Dans GarageBand, si vous voulez utiliser un plugin d'instrument ou d'ailleurs n'importe quel plugin externe, il faut avant tout les activer. Pour cela, il faut se rendre dans les préférences du programme, ensuite cliquer sur Audio MIDI, puis sous Effets, il faudra cocher la case Activer les modules Audio Unit. Si cette case n'est pas cochée, lorsque vous allez vouloir changer le plugin dans Commande, il ne se passera rien lorsque vous cliquerez dessus. Accessoirement, si Commande n'est pas affichée, il faudra cliquer sur ce bouton ou appuyer sur B. Si ce n'est déjà fait, téléchargez le plugin qui vous intéresse et installez-le. Si vous êtes encore en recherche de son, je vous glisse ici une ressource incommensurable de plugins. C'est un lien direct vers une recherche incluant les plateformes Windows, macOS et Linux, et les formats VST, VST3 et AU, uniquement des instruments. Le tout classé par popularité au sein des membres de ce site. Si vous ne voulez faire qu'un simple test, affinez la recherche au maximum ou prenez un plugin au hasard, il y en avait plus de 1200 la dernière fois que j'ai regardé avec ces critères. Comme je le disais, il y a de quoi faire. Pour l'installation, la plupart du temps, il y a un installateur fourni, mais si vous vous retrouvez avec un fichier DLL ou Components, il vous sera indiqué où le déposer dans votre disque dur. Par exemple, sur macOS, il faudra aller dans le disque dur à la racine, pas dans votre dossier utilisateur, puis dans Bibliothèque, puis dans Audio, et enfin dans Plugins. Suivant le format que vous aurez téléchargé, il faudra ensuite choisir le dossier adéquat. AU, Audio Unit, sera le dossier Components, les VST dans VST, et il suffira de glisser le fichier dedans. Par exemple, celui que j'utilise dans la démonstration, Fourfront Piano, se trouve dans mon dossier Components. Maintenant revenons à GarageBand. Attention, si vous avez installé le plugin en gardant GarageBand ouvert, il faudra le quitter et le relancer pour que votre plugin soit détecté et s'affiche. Une fois que vous avez activé les audio units dans vos préférences, dans Commande, cliquez sur Module, puis sur les petites flèches haut et bas qui apparaissent quand je survole les rectangles bleus. Et là, vous voyez que cette fois-ci, il y a un menu qui apparaît. Il contient AU Generators, AU Instruments. Alors en l'occurrence, on veut des instruments, donc vous allez dans le menu AU Instruments et vous allez chercher le son qui vous intéresse. Fourfront Technologies, Fourfront Piano,
Et on va remplacer le Steinway par le piano Four Front. Et maintenant, si je refais un petit coup de saisie musicale, ce n'est plus du tout le même son. Et vous avez votre plugin à disposition avec votre nouveau son et vous pouvez vous amuser avec votre nouveau jouet. J'espère que ça vous aura été utile. Amusez-vous bien musicalement. À la prochaine.